vu sur scène, c'est un monsieur chinois qui tient un restaurant sur le boulevard national. Eh bien, la rehausse de son pavillon, c'est moi qui l'ai fait. Je suis noir, j'ai pris des Arabes, j'ai pris des Africains, j'ai pris des Français. On a monté Antoine. Antoine, c'est un ami français, c'est lui qui m'a fait la toiture. Les autres, c'était des maçons, ainsi de suite. Donc, si tu veux, le monsieur est chinois, monsieur Li. Je ne cache pas son nom parce que tout est passé dans les règles de l'art. Sauf si, bon, comme vous savez que dans le bâtiment, nous on est dans le bâtiment, c'est un monde... Alors, je voudrais intervenir dans la discussion, si vous permettez. En fin de compte, on a un problème avec les gens d'en haut et les gens de très haut et les gens de très bas. C'est-à-dire que la société, on a beaucoup de mal à gérer l'élite d'un côté et les activités de bas de gamme. Dans les deux cas, il y a une crise. Bon, ces deux populations, elles font le gros de la France, c'est entre les deux. Ça n'est ni l'élite ni les gens qui font les travaux de base. Bon. Et effectivement, voilà. Alors le problème des importations, des exportations, ça dépend largement de l'élite. C'est l'élite qui crée des produits qui peuvent s'exporter. Donc si on n'a pas une bonne élite, on exporte mal. Et si on n'a pas des gens en bas de gamme qui font le travail, on fait appel à des immigrés. Donc il y a deux. Si on ne gère pas très bien la question des gens d'en haut et la question des gens d'en bas, ou si on a des idées fausses là-dessus, ça se paye. Ça se paye au niveau de la balance commerciale, ça se paye au niveau de l'immigration, etc. Or, excuse-moi. Alors l'élite, elle a des rapports conflictuels avec la base. N'est-ce pas ? Dans une société, il y a des conflits. Pour qu'une élite fasse avancer les choses, il faut qu'elle remette en question les pratiques, les habitudes. Donc il y a un conflit. Et l'élite, alors quelque part, on va dire l'élite n'est pas française. Et c'est vrai, d'une certaine manière, le rôle de l'élite, c'est pas d'être français. Le rôle de l'élite, c'est justement un pays, il a besoin d'une élite qui peut éventuellement être internationale, etc. D'ailleurs, donc finalement, aussi bien en haut qu'en bas, la France, elle est au milieu. Les gens d'en haut ne sont pas français et les gens d'en bas ne sont pas français. Mais moi, je vais répondre. Moi, je vais répondre. Après, Valentin, tu vas répondre. Moi, j'ai compris le truc. C'est-à-dire que en France, les élites allemandes, par exemple, et les élites françaises sont complètement différentes. Les patrons allemands, ils sont patriotes. Les patrons français, ils ne sont pas patriotes. Et je vais vous répondre pourquoi. Parce qu'en France, depuis le début du siècle, même un petit peu avant, le mot race est banni de la langue française. C'est un gros mot. Quand on dit on emploie le mot race en France, c'est comme un gros mot. Pas en Allemagne. Voilà. Donc, voilà pourquoi ils sont patriotes. Voilà pourquoi ils sont patriotes. Les choses sont en train Oui, de bouger en Allemagne à la vitesse actuellement, il y a une présence de l'extrême droite qui est très forte au Parlement allemand. Mais pourquoi l'extrême droite est-il favorisé en Allemagne ? C'est tout simplement parce que l'Allemagne, qui était la locomotive de l'Europe jusqu'à présent, est en train de connaître. On vous entend pas beaucoup, René Louis. Vous n'avez rien à dire. Vous n'avez rien à dire. À 90 degrés, l'Allemagne. Il est sourd. Ils sont en train de connaître un revers à 90 degrés, l'Allemagne, aujourd'hui. Dans leur industrie, dans les trucs. Et ce que Trump venait de faire en matière d'industrie ne les arrange pas davantage. Ils ont de plus en plus de problèmes. L'industrie allemande de demain va connaître les mêmes problèmes que la France. Angela Merkel, elle a reçu quelques immigrés pendant un moment. Vous avez vu comment sa côte a souffert tout de suite. Donc, on connaît les problèmes aujourd'hui. Le problème, ce n'est pas un problème de peau, ni de race, de machin. C'est un problème de moyens sur le plan économique. Si l'économie marchait, ici en Europe, le discours ne serait pas le même. On aurait mélangé toutes les Françaises aux étrangers, que personne ne dirait rien. Non, je ne suis pas d'accord. Nous sommes dans des gros problèmes. Attendez, je voudrais intervenir. Attendez, on n'est pas des... Mais nos femmes... attendez, nos femmes, ce ne sont pas des chiennes quand même. Elles n'ont jamais été... C'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Les femmes françaises, comme toutes les femmes du monde, le monde se croise. Moi, j'ai vécu avec une Allemande, ici en France. Quand je marchais avec cette femme,
Pour qui m'aurez-vous? Oui, mais alors je vais être plus Qu'est-ce que vicieux. vous auriez dit? Je vais être plus vicieux. Qu'est-ce que vous auriez Je vais être plus vicieux que vous. Oui. Parce que je connais bien le problème. D'abord, ma femme est allemande. Voilà. Bon, déjà, donc je connais bien le problème. Les Allemandes, elles vont, des fois elles ont des fantasmes, comme toutes les femmes. Elles vont se faire baiser par un étranger, Pas baiser. à l'étranger. Elle a voulu que Mais je- quand elles reviennent en Allemagne, elles choisissent un Allemand. Tandis que les Françaises, elles vont se faire baiser par un étranger, mais elles le ramènent en plus. Non. Non. En Allemagne, moi je serais allé en Allemagne. Parce que Moi, le Mora, tu sais c'est ce pas qui banni nous a- chez tu sais elle. ce qui nous a séparés? Elle était préceptrice en France. On a vécu pendant 3 ans ici. Je n'ai jamais voulu aller vivre en Allemagne avec elle. Voilà pourquoi nous sommes séparés. Elle voulait au contraire, sa sœur, sa famille me connaissait. Oui, mais attention, tu peux tomber. C'est pas pour rabaisser ton ancienne compagne. Tu peux, dans chaque pays du monde, chaque Tu pays peux du tomber monde, sur une poire. non, mais chaque pays du monde a ses hystériques, ses femmes bizarres, ses femmes peut-être Alors, prenons les choses ceci comme et ça, ne dis cela. pas ça de Chaque Français. pays. Voilà pourquoi je dis qu'il faut respecter la femme française. Bah oui, Dans c'est ce que sens je dis. C'est pas toutes Faut la- les faut la- femmes françaises Non, qui mais vont avec des étrangers. nous, ce que je suis en train de dire des fois, il y a quand des je, familles non, mais quand je françaises parle qui ne mal se sont exprès jamais par provocation parfois, Mais oui. c'est simplement que les Françaises, c'est pas de leur faute. C'est parce que nous, si tu veux, on est des catholiques, notre religion n'est pas basée sur le vice. Tu comprends ce que je veux dire? On est très nature. Donc, mais nos femmes, elles sont perverties. Elles sont pas perverties par elles-mêmes, ni par leur famille. Elles sont perverties par les médias. Par plein de choses, par l'éducation, par rapport à plein de choses. Non, moi, Tu vois ce que je veux suis allé dire? à l'université, je fais Paris 7 quand même, où j'ai fréquenté des filles qui venaient de province. Je suis allé quand même, je vis quand même depuis 35 ans dans les milieux. Justement, je croise des milieux universitaires. Nous sommes à la cité universitaire tous les matins, tous les midis, à ma connaissance. Ah oui? tous les soirs. Non, quand on y allait. Oui, avec René Louis, oui. Non, oui, mais nous tous, plus ou moins, on se retrouvait. Mais combien d'étrangers là-bas, pourtant c'est l'université où les rencontres sont plus faciles. Combien de femmes françaises ont épousé des étrangers? Là, dans ce milieu-là. Tu savais Même à l'université. tu sais ce que disait Golda Meir, l'ancienne présidente israélienne? Je la connais. Elle disait que le métissage, une Israélienne qui va avec un étranger, c'est une personne de plus qui meurt à Auschwitz. Oui, ils ont tout dit. Elle est forte À cette phrase. époque- Elle est forte Non, cette elle phrase. est forte parce qu'à cette époque, Eh ben moi je dis la même Non. chose pour la France. regarde, à cette époque, il fallait reconstruire Israël, il fallait ramener les Juifs vers Eretz. Le discours est très fort aujourd'hui pour ramener les Juifs en Israël. Parce que ceux qui sont sionistes, ceux qui croient au Eretz Israël, pensent que tous les Juifs doivent retourner à la même patrie. Mais il ne faut pas le refuser parce que si tu veux, c'est biblique. C'est biblique. c'est Mais les jamais un prophéties. président français a parlé comme ça en France. Parce que, comme je disais tout à l'heure, le mot race, monsieur, est banni en France. Oui, le discours de la Bon, en Allemagne, il y a quand même eu la Shoah. Hein. le discours- Alors la race, c'est pas tellement bien vu non plus en Allemagne. Mais oui, Il y a eu quand même suffisamment de problèmes avec les questions de race en Allemagne. le discours, se dit On que a moins de tabous en France qu'en Allemagne par rapport à la notion de race, au la contraire. France reste un pays on sait ce que ça a ouvert donné. Dans ce sens que la France a eu des rapports historiques avec des pays qui ne sont pas... La France a été au Vietnam, elle a été en Afrique, et c'est pas rien, c'est pas rien. La France, avec les Arabes, c'est toute une autre histoire. Donc, l'histoire de la France, tu ne peux pas la prendre à la façon dont... Non mais moi je voudrais intervenir par rapport à ce que dit Jean-Marc, parce qu'il faut comprendre comment fonctionne une société. Si on ne comprend pas comment fonctionne une société, on dit n'importe quoi. Effectivement, par exemple, dans une société, il y a deux catégories. Il y a les gens qui sont un peu sclérosés, c'est-à-dire qui ont un mode de fonctionnement mental qui est complètement basique et complètement arrêté. Et puis, il y a ceux qui sont capables de faire avancer ça. Donc, dans une société, on ne peut pas laisser que des gens qui ont des automatismes et qui fonctionnent comme des machines. Donc, par exemple, je vais te donner un exemple. Actuellement, on parle en français. Est-ce que c'est nous qui avons choisi de parler en français? Non. C'est un truc qui nous est imposé. Vous
On n'a pas discuté pendant des heures pour parler français. Oui, c'est comme ton prénom, c'est pas toi qui l'as choisi. Bon, donc, Voilà. donc ce niveau d'entente, c'est un niveau complètement basique. C'est-à-dire que les gens n'ont même pas discuté pour être d'accord là-dessus. C'est un truc qui leur est imposé. Par contre, quand des gens se rencontrent dans des négociations ou dans des discussions, là, ils sont vraiment en train de travailler sur l'accord. Donc il y a des gens qui ont des accords qui sont tout faits, qui sont tout établis dès le départ. C'est déjà établi avant leur naissance. Bon, ça, c'est des débiles. Il faut dire ce qui est. Donc si tu es en train de défendre des débiles, je suis désolé. L'élite, elle est capable de discuter. Les gens sont capables de vraiment discuter sur de nouveaux accords. Toi, tu es en train de faire la défense de gens qui répètent depuis des générations la même chose. Je suis désolé, c'est pas très sérieux. Bah, si vous voulez parler de gens qui répètent... Et lui, il est typiquement... Oui, mais si vous voulez parler de gens qui répètent... Oui. Des gens qui répètent... Bah, moi, je constate que tous les jours, dans les médias, on nous répète... Au revoir. Mais je vous inviterai là-bas. On va se revoir. À boire un verre. Allez-y. Tous les matins, dans les médias, hein, et ça c'est pas en notre faveur à nous, mais c'est plutôt en votre faveur à vous, hein, on répète, voilà, que les Juifs... sont des victimes. Sont des victimes. Voilà, donc vous aussi, la communauté, mon cher ami, à laquelle vous appartenez, répète tout le temps la même chose. Il nous bourre le bout. Voilà. Il nous bourre le bout. Attendez. Répète tout le temps la même mais moi, je vais vous chose. répondre. La communauté, dans une communauté, il y a deux niveaux. Dans toute structure, il y a deux niveaux. Il y a les gens d'en bas et les gens d'en haut. Et vous confondez les deux, mon pauvre ami. Les juifs de base, c'est pas les juifs de l'élite. Hein, ils mettent le même niveau des gens de petit niveau et des gens de haut niveau. C'est comme si vous mettiez des Français comme Jean-Marc et des Français comme Macron. Il y a 2 minutes, là, vous nous avez parlé de la Shoah. Voilà, donc vous répétez. Voilà, Oh, pitié. voilà la Shoah. Bon, écoutez, Voilà. jusqu'à... Lâchez-moi, Non, mais lâchez-moi, écoutez, vous lâchez-moi. allez recevoir des coups de pied Ouais. rapidement. Hein. Arrêtez. Hein. Lâchez-moi. Bon, ça va. Hein. Non, mais votre petit truc... Alors, je vous répète encore une fois, Non, mais- les Juifs, il n'y a pas un modèle juif unique. Il y a les Juifs de base qui sont des petits cons, qui vont à la synagogue, qui vont en Israël et qui Oui, répètent mais vous, choses. Et est-ce que vous répétez pas les l'élite choses juive, elle n'est pas comme ça. Et l'élite française non plus. C'est amusant parce que Jean-Marc il parle de l'élite et en fin de compte il ne sait pas distinguer. Je la connais pas aujourd'hui. Je sais pas. Quoi? Vous présentez des gens de l'élite française. Ah bon, ça n'existe pas? L'élite de la France? Non, l'élite française. Non, française. mais ça veut rien dire française. Les Juifs sont l'élite de la France. Bien évidemment. Mais pas française. Mais parce que justement, L'élite de la France juive. non, l'élite de la France tout court. Euh, De l'élite de la France tout court. Oui, mais eux-mêmes ne sont pas français. Mais l'élite n'a pas à être française. Ah ben- L'élite étant... Eh ben, au Japon, je suis désolé. Au L'élite n'a Japon- pas à être française. l'élite, elle est L'élite, japonaise. elle est faite pour faire bouger Alors- le peuple de base qui est sclérosé. Alors, explique-moi pourquoi au Japon l'élite est-elle japonaise? Comment? Pourquoi au Japon l'élite est-elle japonaise? Pourquoi pas? Ah. Il n'y a pas de raison, pourquoi pas? Mais ça veut pas dire... Ah. Ça veut pas dire... Et pourquoi est-ce qu'ici... alors pourquoi... Non mais... Pourquoi le Japon est commandé par les Japonais et pourquoi que la France est commandée... D'abord, premièrement, vous Par connaissez... des étrangers. D'abord, premièrement, vous connaissez... C'est très schématique. Vous ne savez pas que fonctionne, par exemple, la société japonaise. Vous savez Oui, quoi? mais le président, au Japon, pardon, Attends. le président, il est japonais. Attendez, mais ça veut dire Le quoi? Premier ministre, il est japonais. Mais ça veut dire quoi, japonais? Mais non, mais attendez, vous êtes d'une ignorance crasse, mon vieux. Vous me laissez parler ou pas? Parce que vous n'y connaissez rien. Je suis désolé de dire que vous ne connaissez pas la structure de la société japonaise. Eh ben, ne serait-ce que... Alors les Japonais, voilà, quand on ne connaît pas une société, on dit les Japonais. Et vous- on voit bien, déjà, ne serait-ce qu'à leur tête... Ah, la tête. Tous les Japonais. Mais vous ne savez pas les distinguer entre eux. Vous ne savez pas les distinguer entre eux. Ah bah écoutez, moi je sais... Oh, bah ça y est, alors. si, Bon, filmez ça, s'est filmez distingué, cette merde, allez. voilà, de même qu'on s'est distingué, Non. voilà, bah par exemple, aujourd'hui, par exemple, on n'arrête pas de nous dire, par exemple, que soi-disant, que les migrants qui viennent là, que c'est des Syriens. J'ai regardé à la télé, excusez-moi, j'ai vu des gens, que ce soit à Calais, vous me laissez parler. ou à... comment ça s'appelle, Alors, ou à Port de la Chapelle, j'ai bien vu, je fais bien la différence, hein, entre des Syriens et des Africains. Voilà, Ah ben, de même heureusement, voilà que vous, heureusement. si on regarde votre tête, Heureusement. de même que vous, si on regarde votre tête, excusez-moi, mais vous n'avez pas une tête de Breton, vous n'avez pas une tête d'Alsacien,
voilà, vous n'avez pas une tête d'Auvergnat. Voilà. Alors justement, Voilà, de Pour même, qui voilà que par Et pour qui Bon, Pour qui bon, Mais de pour- même, pardon, que Bon, par... vous non, laissez parler. non, mais et c'est pas seulement pour les êtres humains. Attendez. De même que, pardon, pour les chiens, par exemple, les chiens aussi, chez les chiens, il y a différentes races. Bon bah, je suis bien capable de faire la différence entre un Saint-Bernard et, Oui. et un caniche Oui. et un berger allemand. Voilà, alors je vais vous répondre. Voyez Je vais vous Eh ben, répondre. vous n'avez pas une tête de D'accord, Français. alors je vais vous répondre, mon vieux. Il a une tête de juif du Midi. De quoi? Il a une tête de juif du Midi. D'Avignon, d'Avignon. Et de Provençal. Et de Provençal. Bon, alors premièrement, on va corriger les énormités de notre ami Valentin, qui croit savoir de quoi il parle. Dans un groupe, par exemple, là il vient de nous donner l'exemple. Il dit, nous Français, on sait distinguer ceux qui sont juifs et qui ne sont pas juifs. Bon. Mais les Africains, eux, est-ce qu'ils savent distinguer si je vois un Africain. Non, vous m'écoutez, bordel. Vous m'écoutez, vous m'écoutez. si Il y a je vous vois- balance. Vous me laissez parler. Vous Vous me n'avez laissez parler. Mais il n'y a pas de raison. On ne peut pas l'arrêter, le mec. Vous me laissez parler. Bon, les Africains qui regardent le monde français, ils ne sont pas capables de distinguer entre les juifs et les non-juifs. Donc ce sont des distinctions qui sont internes. Quand notre ami parle des Japonais, il voit les Japonais comme ça, comme une globalité de l'extérieur. Mais si ça se trouve en réalité, au Japon, il y a des tas de différences entre les Japonais. Et vous ne les voyez pas parce que vous êtes extérieur. Non mais ne serait-ce qu'au niveau de la race. Mais vous n'êtes- Au niveau de la race, mais vous ne- n'avez pas intégré racial. Mais vous ne voyez pas les différences. Pardon. Alors d'abord, premièrement. D'un breton. Non mais attendez une seconde. Hein, bon, Je reviens à la question. voilà, hein, Écoutez, bon. vous avez parlé, on Bon, vous un, entend. un, Bon, c'est vous ça, n'êtes pas allez. Bon. blond aux yeux bleus. Bon, d'accord. Alors, je vous signale que les Japonais se distinguent entre eux. Les Japonais sont distincts entre eux. Il n'y a pas un seul type japonais. Vous parlez comme un ignare, vous comprenez? Vous parlez comme un ignare de l'extérieur. Vous croyez que la société japonaise, c'est un seul et même en ensemble? tout cas, vous n'êtes pas de race européenne, en tout cas. Voilà. Oui, mais quelqu'un... Voilà, vous êtes d'une race. Écoutez, ça va. Je suis désolé, il n'y a que vous qui croyez ça, et encore c'est parce que je vous ai dit que j'étais juif. Si je ne l'avais pas dit, vous l'auriez même pas su, mon pauvre ami. Mais ne serait-ce que à votre gueule. Et vous avez une gueule de quoi? Et vous avez une gueule de quoi? Voilà. Et vous Voilà, avez une gueule de quoi? Et vous un caniche. Et lui, Voilà. il a une gueule Si de je vois un quoi, caniche, je Valentin? vois bien que le caniche, Il a une gueule de c'est pas un quoi? berger allemand. Il a la gueule du français typique, Valentin. Hein? Oui. Lui qui est météis, c'est métèque, etc. Voilà. Alors là, c'est bien Bon, placé. Voilà. Bon. Bon, je suis bien capable pardon, de distinguer un caniche et un berger allemand. D'accord. Voilà. Bon. Voilà. Il n'y a pas besoin que le caniche me dise qu'il n'est pas berger allemand. Non, je le vois à sa tête. Vous D'accord. voyez? Bon. Alors on vient expliquer Bon. que Bon, lorsqu'on si on regarde votre tête, on voit bien. on revient... On voit bien que vous n'êtes pas breton. D'accord, on revient. Bon. Bon, d'accord. Alors, si c'est pour m'agresser, c'est pas la peine. Hein. Bon, alors, Jean-Marc a raison quand il dit que au sein d'un groupe, les gens font des distinctions. Ils savent qui est qui. Hein. Bon, par exemple, dans la seule façon de parler, de s'exprimer, etc. Nous, entre Français, on sait très bien à qui on a affaire. Mais quelqu'un qui est allemand ou qui est japonais, etc. Non, mais pourquoi vous êtes nous plus. Attendez, vous me laissez parler, bordel! Pourquoi vous êtes nous alors Vous que me vous-même- laissez parler! Alors que vous-même. Vous n'êtes me pas laissez français. parler, oui ou non? Bon. Oui, non, mais. Vous me laissez parler, pauvre type? Bon, alors, je reviens. Dans Oui, une mais ça fait société. plus de 2 minutes que vous parlez. Vous m'avez dit qu'il fallait pas parler. Vous plus allez de 2 fermer minutes. votre petite gueule de merde! Oui, mais vous avez dit qu'il fallait pas parler plus de 2 Et vous? minutes. Et vous? Ah, là, D'accord. là vous Bon. parlez depuis plus de 2 minutes. Bon, Là. ça va, allez. Vous Allez, vous contredisez là. c'est ça. Bon, c'est. Bon, vous pouvez C'est lui intéressant, demander ce de vous qu'il prenez dit. ce terre, Ouais. cette merde. Non, mais c'est intéressant ce qu'il dit, Plus de ouais. 2 minutes que Vous- vous parlez, là. Bon, écoutez. Bon, alors, essaie de donc, me- il Vous essaie m'avez dit il est dans la pas plus de 2 provocation. minutes. Et vous Mais la non, C'est fermez. vous qui m'avez dit. Bon. Bon, les Non, Africains qui viennent vous en avez France, pas c'est vrai plus qu'ils de- n'arrivent pas vous avez dit pas à plus faire de les 2 minutes. différences. Ouais, voilà. Vous avez dit pas. On en était là. Vous avez dit pas plus de 2 minutes. Jacques Albois. Je sais C'est pas vous, d'où là. vous sortez, là. C'est vous qui l'avez dit. Non, Pas pour attends, moi, vas-y. Ça ne concerne pas Oui, moi. lui, c'est le chef, Moi, c'est je suis l'élite. l'animateur. Voilà. Ah bah, donc vous n'êtes pas français. C'est le leader, lui. Alors, L'animateur, il est normalement obligé d'intervenir beaucoup plus que chacun Bah des oui. intervenants ponctuellement. Vous n'avez pas compris ça dans votre tête de linotte? L'animateur, par définition, Oui, mais là, il n'a c'est pas vous qui le... êtes interviewé là. L'animateur, il Là, a... là, l'animateur. Non, c'est moi lui l'animateur. Non, c'est moi l'animateur. Bah si. Pourquoi? Puisque Non. vous êtes interviewé. Mais non, non. c'est moi. Je n'ai pas interviewé. Ah bah Je- si. je D'abord, suis pas d'abord, interviewé. d'abord, Mais tu vous te- êtes interviewé, tu là. te, Je suis pas interviewé. Valentin, Tu penses qu'il tient la caméra, tu- qu'il est interviewé. voilà, tu Ah te bah si, tais bah si. parce que c'est Jacob, c'est le leader et c'est le chef. Voilà. Voilà. Bon. Mais On y- attention, Jacques, on y va, on y va. Jacques, ce type. C'est tout ce qu'il est. Bon, alors je continue. Et je reviens sur ce que disait très justement Jean-Marc.
quand on est étranger à une société, on ne comprend pas comment cette société fonctionne. On ne connaît pas les repères. Hein. Donc quelqu'un qui est extérieur à un groupe, il ne comprend pas ce qui se passe. Donc il va dire, le groupe, je ne vois pas de différence dans le groupe, etc. Tout le monde parle de la même manière, tout le monde a la même tête, etc. Alors c'est l'étranger qui tient... Quand on a un étranger qui parle d'un groupe qui n'est pas le sien, il ne peut dire que des conneries, oui ou non? Oui. Bon, parce qu'il ne voit pas des tas de différences, des tas de distinctions dans le profil, dans la façon de parler, etc. Tout ça, ça lui échappe. Donc il met tout le monde dans le même sac. Il met tout dans le même sac, vous comprenez? Et voilà, alors, conclusion. Dire que les Japonais se ressemblent tous... On arrête tout ça, on va fermer les portes. C'est une plaisanterie. Voilà, conclusion. On va fermer les